Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, fêtant du mois de février, chrétiens de toutes parts, de toute confession de foi, participant à notre émission de chaque jour, du dimanche au vendredi chaque midi. Moi, saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, espérant toujours que sa paix et sa grâce en vous soient renouvelées, et ceci à tous égards, comme nous y n'a par la grâce de Dieu. Jeudi, c'est mercredi et 18 février 2026. Nous avons les jeunes qui, dans divers sites, se préparent à rentrer à la maison. Il y en a qui sont déjà rentrés, d'autres sont en chemin, d'autres sont encore sur les sites de retraite. En tout cas, nous pas enregistrer qu'une mauvaise nouvelle de nos jeunes. Nous bénissons le nom du Seigneur et ou même dans sphère d'activité pas ou dans famille pas ou dans circonstances pas. Eh bien, jusqu'ici, nous capables de dire l'Éternel nous a secourus, nous capables de crier Ebenezer à la caille là. Pas pi mal et situation que vous gérer et en tout cas ça va pi mal ou du moins s'il pas satisfaisant, mais nous savons que Dieu a le dernier mot, gain des circonstances nous dans l'attente, c'est seul sous bon Dieu que n'attend. Et en tout cas, quel que soit j'en sais, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées, vous soient données en abondance. Nous bon côté pas moins bien content et moins parler avec un monde matin, en vérité, nous pas imaginer gens que l'esprit m'ouvrit, n'a moins et réveillé, quoi encore, comme content. Et moi, toujours, qu'on témoigne ça, dans la relation sociale, moi, j'ai 3 dames, 3 femmes, ou 3, on n'a pas l'école, 3 femmes. 3 moun sa yo et communication avec yo toujours tourné autour de la prière, autour de la méditation, autour de l'éthique, autour de la vie, de la bonne vie, autour du droit, autour de la justice, autour de la piété, et avec quelques différences près avec chacun, et gagnant yo non plus qu'on parlait de la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu, des miracles de Dieu. En tout cas, 3 moun sa yo, à chaque fois me communiquer avec yo, j'ai toujours senti que c'est une perte lorsque je pas communiquer avec yo. Et pendant trop de temps, la sœur Carmide, Alexandre, Mamie Ruth, Madame Sénèque Edmond, et puis ma sœur Maud Altidor, et 3 moun sa yo, enfin. Il y a quelques autres collègues et pasteurs que je communique avec yo dans le contexte sa yo. Mais matin, j'ai eu une chance de parler avec yon dame yo, et que ça faisait vraiment bien. En tout cas, et nous contents. Et jeudi, c'est l'anniversaire de Wovens Alexandre
un jeune garçonnet de 8 ans qui célèbre son anniversaire de naissance. C'est le fils de sœur Carmide Salvant Alexandre. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Rovens. Que le Seigneur te bénisse, mon gars. Que le Seigneur continue à te faire grandir. Que tu te développes harmonieusement, physiquement, mentalement, spirituellement et socialement. Surtout en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Sœur Carmide, nous connaissons, la fête la cao, c'est fête cap fête. En tout cas, bonne fête à toute la famille et que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Autrement, nous avons un camarade cachiste en promotion 90-97 qui a fêté. Il n'est pas dans le groupe, il n'est pas au sein du groupe, mais nous pas oublier que aujourd'hui, c'est anniversaire et que nous croyons que Miss Guernis a transmettre les salutations ça pour nous et les vœux les meilleurs que nous formulons à son endroit, que le Seigneur capable de bénir, combler tous les fossés, mettez tout ça qui est en désordre en ordre et combler des bénédictions abondantes en toutes choses. Joyeux anniversaire, Miss Annecy du Rosier-Pierre. Que bon Dieu capable de continuer à manifester gloire dans la vie. Joyeux anniversaire à tout autre qui a célébré un quelconque anniversaire. Gardez non, nous oublié pas ces musiques là, oui là. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, qui t'aime faut la gueule pour nous, pour que cette douce mélodie capable de mettre plus de charme dans la fête. Nous tous cap célébrer en fête quelconque. Eh bien, avec cette note, nous souhaitons joyeux anniversaire. Que bon Dieu capable de bénir nous. Visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, et c'est fini avec la rubrique d'anniversaire. Et maintenant, nous allons passer à la méditation. Et nous poursuivons la méditation nous, avec comme mot-clé la pause, centre d'intérêt nous, sujet d'intérêt nous, c'est la pause. Les bienfaits de la pause, c'est 4e présentation nous sur les bienfaits de la pause et bien de la musique pour nous prédisposer le cœur. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage, des rêves fous ou dangereux, un cœur qui recherche un rivage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Oui, c'est l'une des importances de la pause. Dans la pause, et on peut trouver l'occasion de se mettre en la présence de Dieu pour contempler sa magnificence, pour contempler ses œuvres. Et ce sera l'occasion de méditer et de croire davantage, de trouver un refuge
en l'Éternel. La pause, pendant que nous parlons de la pause, quand pile là nous passer médecine attendel, c'est pas évident que nous pouvons décider délibérément pour que nous capables de faire une pause dans la course effrénée nous, pour nous capables de prendre repos. Un servani, repos si doux. Hier, nous avons parlé comme ça et on a fait mention de cette expression, repos si doux. Et il y a un peu de monde, même dans le sabbat, que nous chantons repos si doux, repos de Dieu, etc. Et même dans le sabbat, quelquefois, nous changeons d'activité. Nous sommes passés des activités séculières aux activités spirituelles pendant le sabbat. Mais ce n'est pas parce que vraiment nous-mêmes, nous prenons pause pour nous-mêmes, pour nous retrouver avec notre famille, pour nous retrouver avec Dieu, etc. Parce que la pause, tout à fait, il fait contraste avec la tension moderne dans cette culture qui motive à la productivité, qui motive à la rapidité. Et remarquez toutes les améliorations dans les infrastructures, dans les productions, par exemple, et remarquez avec l'ordinateur et avec la technologie, vous voyez, les choses deviennent de plus en plus rapides. Chaque jour, ils soumettent nous des plans d'Internet qui sont plus rapides, des options qui sont plus rapides dans toute bagaille. Et commerce là, ouais, ils fait bagaille pour capable jouer un service là le plus rapide et le plus efficace que possible. La disponibilité constante est de mise. Donc, parler de la pause dans une culture où la vie est si trépidante, ce n'est pas facile à accepter. La pause est alors perçue comme une perte de temps, comme une faiblesse, comme un retard. C'est comme ça que nous sommes capables de comprendre une pause là. Et pourtant, sans la pause, on aboutira à l'épuisement, à la perte des sens, ou du moins à la perte de l'efficacité des sens, à la fragilation de l'alignement. Voyez, votre sens d'alignement sera fragilisé. C'est ça. Parce que la Bible est claire pour dire que c'est en vain que vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. C'est en vain. C'est pour nous faire la part des choses. C'est pour nous mesurer, pour nous faire équilibre et pour nous utiliser dans nous avec discernement. Sans quoi c'est en vain. Parce que de nous craser comme nous trop. Un seul gamise. Battre corps, c'est qu'on fait mal, ça va, pas vrai? Bien. En sorte que la pause doit être perçue comme un acte de révolution. Et révolution, ça ne pas faire sous tête, eh bien, quoi a révolté contre vous. Voyez, poser cet acte de révolution pour stopper les choses en vue de les reprendre de manière et avec des innovations, avec amélioration, avec plus de détermination, avec plus d'efficacité, etc. Pour révolutionner les choses. Et quand on peut faire ça, eh bien, qu'on apprend pour col. Dans pile monde, arrêt dans le travail, c'est maladie. Parce que qu'on va pas jouer. Dès que vous pas bailler pause, la prend. Et la prend contre vous. Là, elle prend contre vous. Eh bien, mentalement, on ne peut pas admettre ça. La coûte beaucoup, physiquement, mentalement et spirituellement. Tant pour ça, suivez la parole de Dieu qui vous oriente toujours. Moi, ça me met de la parole de Dieu, il ne pas quitter rien au hasard. Que ce bagaille qui concerne la vie physique, nous, que ce soit bagaille qui concerne le mental, nous, que ce soit ça qui concerne les relations, nous, ou spiritualité, nous, la Bible enseigne. La Bible prévenit nous, toujours.
Dans Ésaïe 30, verset 15, il est dit, et qui est-ce qui parle? Verset a commencé pour dire, ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ah bon? Bien causé. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Waouh, texte là intéressant. Texte là intéressant. Pas de commentaires. Tout le monde a compris ça. Point besoin d'en faire des approches théologiques ou exégétiques. Ça suffit. Juste lire verset ça et puis il vous dira beaucoup. Je peux m'arrêter là. Ouais. Je peux m'arrêter là. Ésaïe 30, verset 15. C'est ce que je vous propose comme méditation. Et je lis pour vous. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, et j'ajoute malheureusement, vous ne l'avez pas voulu. D'après nous déjà le psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Eh bien, calmez-vous pour placer votre confiance en Dieu, pour méditer, pour vous reposer, pour vous refaire. Et c'est là votre salut. Votre salut, ici, c'est un thème englobant. Votre bonne vie ici-bas et votre salut pour l'éternité. Je me laisser nous à méditer sur le texte. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous tout simplement dans le silence devant Dieu dans la pause et vous verrez que rien n'est plus important que prendre ce temps seul à seul avec Dieu dans la prière. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant au Père Céleste, prendre une pause au beau milieu de la journée, dans notre course effrénée de la vie, rien n'est plus important pour nous. Voilà pourquoi nous te bénissons, ô Dieu, pour cette opportunité que tu nous offres. Question d'approcher de toi par la prière, contemplant tes multiples interventions dans notre vie, pour te remercier et pour nous remettre une fois de plus sous ta dépendance, sachant que tout vient de toi. Nous te devons la vie, le mouvement et l'être. Pardonne-nous pour toutes les fois que attitudes nous inappropriées, soit en ce qui concerne la façon dont nous te devons t'honorer, soit en ce qui concerne nos relations avec les autres. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton inspiration, pour l'orientation, pour ta guidance à travers ta parole chaque jour, qui permettent de nous faire les choses tout autrement par rapport à d'autres personnes, qui permettent de nous supporter les circonstances de la vie différemment et qui fait
nous sommes capables de vivre tout autrement, mais de la manière, de la meilleure façon qui soit. Pas parce que nous dignes, pas parce que nous pas fait erreur, mais parce qu'on remet nous et qu'on baille nos orientations que nous décidons de prendre quand même. Alors en cela, tout ça que nous faisons comme erreur, tout côté nous péché, dans pensée nous, dans parole nous, dans action nous, on va avoir pitié de nous, on va pardonner nous, et on va mettre l'esprit dans nous pour ne pas répéter chaque jour les mêmes erreurs. Et qu'on est capable d'accepter nous, pour nous donc entièrement et faire de notre vie ce que tu veux qu'elle soit, selon les plans et projets que tu as conçus pour nous. Ainsi donc, un nouveau printemps s'ouvre dans l'existence de plusieurs de tes enfants et nous en profitons pour invoquer ton nom sur leur existence. Pour aujourd'hui, 18 février, nous avons une pensée pour le petit Warvens Alexandre de la famille Alexandre, que nous te demandons de bénir en la personne de la maman, sœur Carmide, en la personne du docteur Alexandre, en la personne des enfants. Que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste et que tu leur donnes de vivre toujours dans ton atmosphère pour contempler et témoigner de ta grandeur dans chaque expérience de la vie. Fais autant pour Miss Annecy du Rosier-Pierre, là où elle se trouve, qu'elle se sente visitée par toi et qu'elle soit heureuse à cause de ta bénédiction et les révélations de ta magnificence que tu feras à elle. Que tu bénisses du même coup pasteur Gérard Charles et famille, chef du district de Salem. Que tu bénisses Madame Mireille Anténor, directrice de l'école Cache Primaire, qu'elle trouve grâce à tes yeux. Que tu bénisses les membres de la famille Joseph, surtout en la personne de M. Watson. Dis un mot, Seigneur, ça dure trop longtemps. Manifeste ta gloire, fais briller ta gloire et que tes enfants soient sauvés. Visite la famille Yvon Joseph. Visite, oh Dieu, les sœurs de la Siema Man, Madame Andrel, Madame Rachel, Madame Jenna Alcema, Madame Linda Dorismont, Madame Hermise Saint-Louis. Visite tes enfants. Visite chacun de nous. Merci pour les jeunes qui regardent leur maison revenant des retraites. Merci de les avoir visités. Garde-nous toujours en ta présence, ô Dieu, parce que rien n'est plus important pour nous et que dans ta présence, que tu nous révèles ta volonté en toutes choses, que tu nous révèles les solutions à apporter aux problèmes auxquels nous devons faire face, que tu nous révèles les décisions à prendre dans chaque circonstance. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pardonne nos péchés, fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Ces grâces et ces faveurs, nous te les demandons toujours, non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés, mais au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus. À lui comme à toi, le Saint-Esprit appartiennent de tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.